Pendant cette session d'octobre 2 à Strasbourg, au Parlement européen, beaucoup de sujets étaient à l'ordre du jour. Le problème des relations de l'Union européenne avec l'Iran après que ce grand pays ait la possibilité d'utiliser le nucléaire. Là, les relations avec évidemment la Russie et Poutine et le problème des sanctions à la suite des bombardements meurtriers sur la Syrie, le problème évidemment de la Wallonie, et puis aussi le budget et les priorités européennes telles qu'elles sont exprimées par le Parlement européen qui représente le peuple. Petit rappel, le Parlement représente les 28 États membres encore, et bientôt peut-être plus que les 27 États membres, et exprime la voix du peuple européen par des votes qui obtiennent ou non des majorités. Et à côté se trouve le Conseil, c'est-à-dire comme la Chambre des États, la représentation des États membres, qui sont 28 et là aussi bientôt 27, et puis la Commission européenne avec son président Juncker et un représentant pour chacun des États. Pour nous, la France, la Commission comprend M. Moscovici. Et ces trois institutions principales, à laquelle évidemment on peut ajouter celle qui tranche les différends, qui est la Cour de justice de l'Union européenne, ces trois institutions plus une doivent faire avancer la machine européenne. Et que se passe-t-il depuis maintenant de longs mois? La plupart du temps, le Conseil bloque parce qu'un État se fait tirer l'oreille, parce qu'un autre État veut, en échange d'une acceptation sur un dossier X, une acceptation sur une dérogation sur un dossier Y. On n'en peut plus de ces blocages permanents. Et c'est le cas dans le budget. Dans la révision à mi-parcours des moyens de l'Union européenne, même si la Commission et le Conseil entendent la volonté du Parlement européen, il n'y a rien qui se produit. Parce que le Conseil bloque la plupart du temps les décisions, quelles qu'elles soient. Et cela nuit gravement à l'Union européenne. Et cela fait gagner d'autres empires continents, comme la Chine, comme la Russie. Et j'aime assez cette image qui a été utilisée par l'une de mes collègues de mon groupe parlementaire de l'Alliance des démocrates et libéraux en Europe, et qui comprend les élus de l'UDI et du MoDem. Elle dit c'est comme si l'Union européenne était un avion trimoteur. Quand vous avez trois moteurs, quand vous montez dans l'avion et que vous avez trois moteurs, vous vous dites s'il y en a un qui craque, de toute façon on arrivera à atterrir puisqu'on en gardera deux. On est comme un avion à trimoteur dont l'un des moteurs est mort. Alors évidemment on vole toujours, on peut atterrir, mais on ne peut pas rester dans la course. Et ces blocages permanents, perpétuels, inexplicables, incohérents de la part du Conseil qui représente les États membres nuisent gravement à l'Union européenne, mais surtout avant tout à ce que veulent les citoyens européens. Il faut que ça cesse.